Ensuite, dans notre pays, de même, continuent les mauvais coups qui pleuvent sur notamment les plus pauvres et les plus précaires. Et je veux notamment parler de rapport qui a été rendu par la Cour des comptes qui préconise de ne plus rembourser les arrêts maladie et donc de ne plus indemniser les gens pour des arrêts maladie inférieurs à 8 jours. Donc, vous comprenez bien que là encore, on vise à faire des économies sur les gens qui seraient malades, alors qu'il y a déjà un tiers des Français qui vont au travail même s'ils sont malades, et qui visent donc à faire des économies sur des gens qui n'y peuvent absolument rien parce que personne ne choisit d'être malade, personne ne choisit de faire des burn-out, qui est pourtant une maladie professionnelle que nous n'arrivons pas à faire reconnaître, et nous avons fait plusieurs textes dans l'Assemblée sur cette question, et donc là encore quelque chose qui va dans la casse sociale généralisée de ce gouvernement. Mais il y a une deuxième chose qu'ils ont annoncée qui est encore plus grave, si j'ose dire, c'est la casse définitive de l'assurance chômage. Il y a déjà eu 11 modifications par la Macronie de l'assurance chômage. Ça fait 11 fois qu'il la modifie, au point qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où moins d'un chômeur sur deux est indemnisé par l'assurance chômage. Je rappelle que l'assurance chômage est une sorte d'assurance et de droit que se sont donnés les salariés ensemble, que les comptes de l'assurance chômage sont excédentaires, donc sont en positif, et donc il n'y a aucune raison de s'attaquer à ces droits. Donc moins de la moitié des privés d'emploi sont indemnisés, et la situation est catastrophique puisqu'on estime qu'il y a 14 000 morts directement liées au chômage par an, et que 30% aujourd'hui des privés d'emploi disent qu'ils ont des pensées suicidaires. Donc déjà dans une situation catastrophique, ils veulent encore dégrader les droits au chômage. Notamment, ils veulent faire deux choses. La première, c'est que si vous n'avez pas travaillé et cotisé pendant 8 mois, vous n'auriez pas le droit à l'assurance chômage. Donc, par exemple, si vous enchaînez des CDD de moins de 6 mois, eh bien, quand vous arrêtez ces CDD, vous n'avez absolument rien pour survivre, ce qui est honteux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, qui est la suite de la réforme de la retraite à 64 ans, c'est d'indemniser maximum 15 mois, notamment ceux qui ont plus de 55 ans. Vous savez que quand vous avez plus de 55 ans, il y a une discrimination à l'emploi très forte, puisque personne ne veut embaucher des seniors. Et en tout cas, c'est très difficile. Donc, du fait d'une discrimination spécifique, ils ont des droits au chômage normalement plus longs, qui permettent notamment de faire des formations adaptées, etc. Là, ils veulent réduire ce temps. Que va-t-il se passer? Eh bien, ça va être de nouveau la plongée dans la misère, la pauvreté pour un bon nombre de seniors qui seront en chômage, par exemple quelqu'un qui sera licencié. C'est honteux là aussi de faire cela, et c'est un appauvrissement généralisé de la population qu'ils souhaitent faire. On estime qu'il y aura 230 000 personnes par mois qui vont perdre leur indemnisation chômage suite à cette réforme. Nous la combattrons de toutes nos forces, et justement, le 9 juin participe aussi à dire non à ces nouvelles règles budgétaires qui ont été votées au niveau de l'Union européenne, sur lesquelles les Insoumis et le groupe de la gauche européenne dans lequel ils siègent ont unanimement voté contre ces nouvelles règles budgétaires, et qui visent encore une fois une seule chose, à rembourser les cadeaux que Macron a fait aux plus riches sur les poches des plus pauvres, des plus précaires et des privés d'emploi. Il faut au contraire indemniser bien les chômeurs pour faire en sorte qu'ils puissent retrouver un emploi, car le problème ce ne sont pas les chômeurs, c'est le manque d'emplois disponibles, notamment dans les domaines dont on en a tant besoin, que ce soit à l'hôpital public, à l'école publique, mais aussi pour faire la bifurcation écologique et sociale, notamment